Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et puis bien, je vous souhaite la bienvenue ce soir dans la bande. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi de la semaine, nous vous proposons de revenir sur le feuilleton qui vous a été proposé dans votre JT tout au long de la semaine. Ce soir, nous allons nous intéresser au documentaire que vous avez pu découvrir, un documentaire exceptionnel. Il s'intitule Docteur, le docteur et le guérisseur. C'est un film de Guillaume Clerc et de Maria Etchevers, c'est ça? Etchevers, je ne me suis pas trompé. Bonsoir, que nous recevons en plateau ce soir, donc bienvenue dans la bande. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez travaillé ensemble pour ce documentaire, mais je rappelle et je signale au passage aux téléspectateurs que dans la vie de tous les jours, vous formez aussi un couple. Absolument. On va voir, voilà. Mais c'est obligé de le dire. Merci Michel. Bonsoir Michel. On est obligé de le dire pour voir si ça a fonctionné ou vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles aventures ou pas. On va le découvrir ce soir en tout cas. Donc bienvenue dans la bande. Donc je rappelle que ce soir nous allons parler avec eux sur l'envers du décor ou plutôt l'envers du tournage. Ils vont nous raconter un peu leur expérience sur le terrain de ce périple qu'ils ont dû avoir pour partir à la rencontre des gens de ce pays et découvrir les guérisseurs de notre pays. Bonsoir à tous, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Et puis, je vous souhaite que l'on passe, je vous propose plutôt que l'on passe à la rubrique C'est comment? Jingle. Première question, eh bien, honneur aux filles. Maria, toutes ces rencontres ont été très enrichissantes. On l'a ressenti d'ailleurs quand on a regardé ce documentaire de 52 minutes. Quel est ton principal souvenir ou le souvenir le plus fort que tu gardes de cette expérience? Alors c'est vrai que le documentaire nous a permis de faire vraiment des très belles rencontres sans lesquelles je pense qu'on n'aurait pas eu l'occasion. Après, des souvenirs marquants parce que je me suis impliquée physiquement en plus. Oui, non, justement, ce petit souvenir-là, on va y revenir. C'est peut-être le souvenir de Lifou, le passage à Lifou. C'était le moment où tu as dûû purger. Voilà, le moment où j'ai dû mettre la main à la pâte ou l'eau à la main, ou je ne sais pas comment on dit ça. Tu as dû boire la main. On va revoir aussi. J'ai bu la tasse. Guillaume, pourquoi tu as décidé de faire ça? Ça devient d'où cette idée? Du documentaire ou de la purge en particulier? Non, du documentaire. Les deux. Et de la purge. Du documentaire. C'est pas la purge humaine, c'est... La purge, c'est une vengeance. Le documentaire, c'était... Enfin, Maria, elle, en tant que médecin, elle s'intéressait naturellement à ces pratiques. Quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, voilà, on s'est un peu documenté, on regardait, et puis on voyait, ah, mais il y a d'autres médecines. Elle arrivait à Yaté, commençait à travailler, ah, mais je sens bien qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'était une porte ouverte, c'était une porte à ouvrir pour un formidable prétexte, en fait, pour aller chez les gens, pour les rencontrer, pour en savoir un peu plus, pour les découvrir. Et voilà, pour nous, cette année-là aurait pas été pareille sans ce documentaire, ça c'est sûr. C'est toi qui l'as réalisé, ce documentaire, Guillaume? On l'a réalisé ensemble. Ouais. Oh. C'est surtout Guillaume qui l'a réalisé. Parle-nous alors justement de cette collaboration entre toi et Maria. Est-ce que c'est facile de travailler avec sa femme ou pas? On est encore là tous les deux. Donc c'est un bon signe. On repart ensemble, normalement. Mais est-ce que vous allez revenir ensemble? On a l'avion, on a les places à côté. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des moments où il faut essayer de la driver dans un documentaire où on est là, ah maintenant il faut dire ça, maintenant il faut aller là, maintenant il faut faire ça. Et il y a des moments où elle me regardait et elle me disait, écoute, j'en ai marre, voilà, arrête de... Enfin, forcément, il y a des... Mais ça s'est très bien passé, surtout parce qu'on était finalement assez complémentaires. On ne marchait pas sur nos plates-bandes. Moi, j'étais sur l'image, sur la réalisation, et elle était sur le contenu, sur la rencontre. Et du coup, voilà, je pense qu'il y aurait peut-être eu des problèmes si on faisait à peu près la même chose. On serait rentré en confrontation, mais là... Moi, je pense que le gros avantage quand même, et ce qui m'a permis d'accepter et de faire ce documentaire, c'est que j'avais pas l'impression quand même de travailler. Enfin, j'étais avec Guillaume. Pour moi, c'était plus des rencontres. On allait rencontrer des personnes, et comme c'est Guillaume qui filmait et tout, c'était beaucoup plus facile pour moi. Après, c'est quelqu'un de très exigeant, donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'en pouvais plus. On regarde un extrait. On regarde un extrait de ce documentaire de 50 minutes intitulé Le médecin et le guérisseur.
êtes stressée en ce moment? Je m'appelle Maria, je suis médecin généraliste. Ok, parfait. Je suis arrivée il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Eux, ce sont mes patients. Ils sont Kanaks et vivent en tribu. Je découvre petit à petit leur culture. En discutant, j'entrevois une autre façon de voir la maladie. Pour l'instant, on fait rien de spécial. On nettoie bien le nez. Tant qu'il n'y a pas de fièvre et tout, pour l'instant, on fait rien. Ok? Tu vas pouvoir aller jouer tranquille. Je sens bien qu'ici, il y a d'autres manières de soigner. Mais je n'ai pas accès à ce monde-là. J'aimerais comprendre comment fonctionnent ces médecines. Que représente la maladie? Comment se soigne-t-on? J'ai besoin de mieux comprendre cette culture si je veux mieux m'occuper de mes patients. Pour découvrir ce monde-là, je vais partir à sa rencontre. Partir à sa rencontre, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Vous êtes allé rencontrer plusieurs guérisseurs. Justement, à quel moment, Maria, juste pour rappeler le contexte, tu es médecin généraliste à la commune de Yaté. À quel moment tu as senti que tes patients se soignaient aussi avec une autre pratique, une autre médecine, une médecine traditionnelle, pour être plus précis? Très rapidement en fait. Après, moi, avant de venir ici, je m'étais renseignée, je savais qu'il y avait une part importante de la médecine traditionnelle en Calédonie. C'est aussi pour ça que je trouvais d'autant plus intéressant de travailler ici à Yaté. Après, très rapidement, je m'en suis rendu compte, à quasiment chaque consultation, il y a quelque chose, je sentais. Alors, je posais directement la question, mais j'avais pas les réponses, parce que c'était des réponses qu'ils ne voulaient pas donner. Voilà. Ce sont des choses qui font partie des non-dits. Voilà, des choses qui font partie des non-dits. C'est-à-dire que tu as vu des malades voir leur état s'améliorer, justement, après avoir fait... Alors oui, ça peut... Après avoir utilisé la médecine traditionnelle ou... Enfin, je sais pas. Le cas le plus classique, c'est des personnes qui viennent en consultation, qui viennent pour tel ou tel symptôme et qui me disent qu'ils ont essayé telle ou telle chose avant, que ça a marché une fois, cette fois ça ne marche pas, donc ils viennent me voir. Voilà, sans me dire exactement ce qui a été utilisé, mais que, voilà, ça fait partie du processus avant de venir voir le médecin. Médecine traditionnelle, médecine moderne, il n'y a pas de concurrence? Ou est-ce que tu as senti une concurrence dans ton cabinet? Une concurrence entre la pratique traditionnelle et la pratique moderne, si je peux qualifier ça comme ça? Une concurrence... Non, pas une concurrence. Après, c'est quand même deux... Moi, je pense que ça peut être complémentaire. En tout cas, je trouve que c'est mieux qu'il y ait un dialogue, parce que de toute façon, la médecine traditionnelle, elle est là, elle est utilisée, donc autant qu'il y ait le dialogue entre les deux. Pardon, et Guillaume, qu'est-ce qui a démarché en fait entre vous deux pour aller voir les guérisseurs? Parce que c'est des choses qu'on ne dit pas chez nous, quoi. Ouais. Donc même nous, en tant que Kanak avec Jamie, comme Michel, il a des secrets, mais il ne veut pas me le dire. Il a des secrets pour attirer les filles, il a des feuilles, mais il ne veut pas me le dire. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'était un peu les deux. Après, c'est surtout moi qui avais du temps, parce que Maria a quand même travaillé comme médecin à Yaté, donc... c'est elle qui travaillait pourtant. Elle restait beaucoup à Yaté. Moi, j'avais un peu plus de temps libre, on va voir. Mais c'est moi qui ai fait beaucoup de kilomètres, passé beaucoup de coups de fil, rencontrer les gens. Et après, s'ils acceptent de parler, s'ils acceptent de discuter de certaines choses, il y a plein de choses qui restent tabous dans ce film, et on n'aborde pas tout, pas du tout. Mais s'ils ont accepté d'ouvrir les portes, je pense que c'est parce qu'ils ont un message à faire passer aussi. Et ça a été quoi le message le plus souvent qu'ils voulaient faire passer? La perte de la connaissance? C'est la peur de la... Ça, on le voit dès le début et tout le long du film. C'est la peur que toutes ces connaissances, elles s'effritent, parce que c'est un peu le cœur même de la culture. Et
elles sont très importantes pour tout le monde et on se rend bien compte que voilà, avec une transmission qui doit se faire de personne en personne, en tribu, avec les gens qui bougent tout le temps, avec toutes les transformations qu'il y a aujourd'hui, c'est plus aussi simple. Et là-dessus, en tout cas, il y a une peur qu'il y a des choses se perdent. Il y a énormément de choses qui se sont perdues déjà. Et il y a aussi une volonté peut-être de un peu plus le partager ou un peu plus être dans le dialogue. Et peut-être que ça rejoint le destin commun qu'on entend. Et le fait que tu sois un métropolitain, ça n'a pas justement, ça t'a pas rendu la tâche difficile d'aller à la rencontre de ces savoirs protégés, non dits. Ou plus facile, certainement parce que moi, j'étais pas là pour piquer les savoirs ou pour utiliser les plantes. On leur a dit, Maria, elle est médecin, elle n'est pas là pour faire des potions ou pour utiliser des pouvoirs. Je pense c'est que pas son c'était métier. métier. Peut-être plus facile, parce que justement, nous, notre posture, enfin, moi, ça a été vraiment... moi, je n'y connais absolument rien et je prétends pas connaître. Et mon but, c'est pas du tout de prendre des plantes pour les utiliser parce que j'ai pas la connaissance et c'est pas du tout le but. Donc, ça a été vraiment de rencontrer les gens dans le respect, de respecter le fait qu'ils veuillent pas nous parler de certaines choses. Et il y a énormément de choses dont ils ne nous parlent pas et ça fait partie aussi du sujet. Et je pense que c'est peut-être plus facile que le fait qu'on soit métropolitain. Bon, en tout cas, on va le voir, là, un exemple avec un extrait. Vous êtes allé à la rencontre de Janine du côté de Koumak. Et sur le premier contact, on voit que, au contraire, elle vous attendait, quoi, n'est-ce pas, Michel? C'est vraiment c'est comme le contradictoire par rapport à ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on voit, Janine, on la voit justement, elle vous donne des secrets, quoi. Des plantes. Et elle vous attend. Oui. Là, mais il y a des choses dont elle ne voulait pas nous parler et dont on n'a pas posé de questions dessus. On a laissé ça de côté. Ok. Après, Mais c'est aussi son message. Elle dit, voilà, dans la séquence, c'est notre culture, il ne faut pas qu'on le perde, il faut qu'on revienne vers ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le partage. Et c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils viennent à la maison pour que je leur donne ça. Il y a des choses qu'elle peut donner et elle veut les donner. On regarde un extrait. On regarde un extrait. Généraliste. Tu vois ça, on appelle ça la plante sale séparée. Ça, c'est pareil ici chez nous, c'est son nom qu'on lui a donné. Ouais. Mais cette plante, elle pousse dans le bas des maquis miniers. Tu vois, ça, c'est un maquis minier. Moi, nous chez nous, on boit ça. Hein. Toute ma famille, tout le monde, tous les ans, on se purge avec elle. Donc, cette plante, c'est la liane tout entière que l'on prend. Bon, voilà. Tu vois les côtes de la feuille. Ouais, c'est bien blanc. C'est bien blanc. Tu retournes la feuille, c'est bien vert. Ouais. Et la feuille est assez épaisse quand même, aussi. Tu Ouais. vois? Et tu vois, le tronc, il est marron. Le tronc de la liane, c'est marron. Je découvre plus tard qu'on utilise cette plante en Amérique latine et en Europe depuis la nuit des temps. Elle est connue comme un bon détoxifiant. Janine utilise une autre plante pour sa purge, le corosol. Elle régule la tension, combat efficacement les bactéries et parasites. Ça sent bon. C'est marrant, ça a une petite odeur de melon. Tu fais bouillir ça, tu baignes Ça le sent le bébé melon. aussi pour calmer le stress. Ça le fait dormir, Ah ouais? ça calme Ah, ça, le c'est bien. stress. C'est bon à savoir. Et maintenant, direction la cuisine pour préparer la purge. Je coupe les plantes, je mets dans la gamelle. Tu vois la tige là? Ah, tu mets la tige Ah oui, aussi. oui. Tu mets tout. Tu la coupes, D'accord. tu la mets dedans. Tout est bon dans la Voilà. salse, c'est pareil. Tout est Tu mets bon. tout. Bon, ça c'est pour une palanquée. Ensuite, Janine fait bouillir pendant 20 minutes. Je mets la plante à l'intérieur et je vais la couvrir d'eau Ouais. jusqu'en haut. Magie du feu. Voilà. Et là, je pose ma marmite et j'attends que ça boue. Ok. Voilà. Encore 5 minutes. Voilà, Ah, c'est ouais. cuit. Tu vois, les feuilles, comment elles sont? Ouais. Voilà, Ça a complètement changé de couleur. complètement. Et rebelote avec le corosol. Les tisanes de Janine sont prêtes. Sa prescription, 3 verres par jour, matin, midi et soir. Première étape, La salle, c'est pareil. ça c'est pareil. Une fois qu'elle se sent bien. La deuxième étape, le corosol, très important, c'est ça qui va permettre de éliminer les toxines, les mauvaises... les virus que nous avons dans le corps, Ouais. qui sont faibles. Michel, t'as bien entendu? C'est bon ce médicament pour éliminer les toxines. Je sais pas. Après les week-ends Agité. mouvementés. Donc du coup, parlez-nous un peu de cette rencontre avec Janine. Bon, c'est une personnalité assez connue quand même de Koumak.
est-ce que vous connaissiez, avant de la rencontrer, ces pratiques-là, ces boissons, ces infusions qui se faisaient à base de plantes ici en Nouvelle-Calédonie? Non, moi je connaissais pas. Enfin, je savais qu'on faisait Parce que des infusions en et tout général, ça. quand on ne connaît pas, on est assez réticent. On a du mal aussi à croire l'efficacité ou l'utilité. Oui, après c'était justement le but du documentaire, de rencontrer, de m'ouvrir à ces médecines. J'ai été très curieuse, donc je reste ouverte. Tu as tout bu. Ouais, dis-nous Non, la vérité. pour la préparation de Janine, j'ai pas tout bu. J'ai goûté sur le moment, mais j'ai pas tout fait. Et le monsieur derrière la caméra. Et toi, oui. Non, il est resté concentré sur Il son faut que je travail. reste concentré sur le tournage, absolument. Ouais. Là, on te demande à toi, Maria, à Guillaume et Michel. Toi, tu vois, est-ce que tu connaissais? Enfin, je sais pas, mais. Non, moi, ma grand-mère, elle n'a pas ça comme médicament, mais en Païti, on appelle ça la boisson du sang. Si tu traduis littéralement, c'est Yahweh l'indomi. Ça veut dire voilà, l'eau du sang, en fait. Voilà, et on boit ça pour se purger le sang. C'est le même but. C'est exactement le même but. Ouais. Même procédé avec la même plante, non, à l'IFO. Moi, on appelle ça le pot vert. Et voilà, c'est même tout petit, on commençait déjà à boire avec nos parents. Et puis c'était un bol avant le petit-déj le matin. Et à chaque fois, mon père et surtout ma mère me disaient, bois ça, comme ça, tu vas bien jouer au foot ce soir ou tu vas être fort samedi sur le terrain. Mais voilà, c'était pour nous inciter à boire. Mais en grandissant, puis on continue à boire ce médicament. Mais tu sentais quand même l'effet. Le week-end, tu sens plus léger, plus fort, quoi, en fait. Mais tu parlais, Jémy, de croire en l'efficacité du médicament. Justement, on a une séquence à l'IRD où c'est très clair et il nous montre que toutes les plantes ont des principes actifs. Oh, un extrait. Et donc oui, les plantes, elles ont des effets. Et justement, non seulement il y a plein d'études dessus et l'IRD et plein d'autres personnes s'intéressent dans le monde entier, hein, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, à ces plantes parce que énormément de médicaments sont issus de ces plantes aussi. Mais aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces plantes, il faut bien les connaître. Justement parce que ça a des efficacités, justement parce que ces plantes, elles ont des efficacités qu'il faut... Voilà, il faut vraiment connaître avant de l'utiliser parce que ça peut avoir des effets nocifs ou d'avoir des interactions avec des médicaments qu'on prend, par exemple, et tout ça. Donc il faut pas jouer avec ça. Maintenant, dans la culture, c'est de génération en génération, c'est transmis. Et en général, les personnes qui transmettent connaissent bien. Hein, mais quand on ne connaît pas, il vaut mieux s'en référer à ces personnes. En ce qui concerne Janine, est-ce qu'elle elle envisage de transmettre ce savoir ou pas? Ça, elle l'a déjà transmis. Bon, là, à la télévision, je crois qu'elle est déjà passée à la télévision. À d'autres personnes, il y a plein de gens qui sont allés chez elle, elle avait fait une journée porte ouverte. C'est comme ça qu'on a entendu parler d'elle. Donc, elle a énormément transmis. Elle. Donc finalement, elle éprouve le besoin quand même de transmettre. Parce que tu as d'autres personnes qui ne transmettent pas. Il y a des guérisseurs qui ne transmettent pas à n'importe qui ce savoir et qui préfèrent garder le secret et le transmettre à un membre de la famille, ce qui n'est pas le cas de Janine apparemment. Il y a deux catégories de savoir. Il y a ceux qui restent tabous au sein des clans et qui se transmettent pas à n'importe qui. Et nous, si on débarque et qu'on demande la recette, on l'aura jamais et on l'a jamais demandé. On s'intéresse pas aux recettes. Parce que Janine a quand même gardé quelques secrets. Oui, bien même sûr. si elle le dévoile. C'est comme les magiciens, toujours garder un petit tour de magie et secret. Non, ça c'est la pharmacie pour tout le monde, on va dire. Voilà, qui est ouverte, qui est publique et où elle a envie de partager. Donc à partir de ce moment-là, Au niveau du tournage, ça s'est bien passé? Oui, globalement. On a fait beaucoup de kilomètres. On a rencontré énormément de monde. Et voilà, surtout, c'était sans ce documentaire, on n'aurait jamais pu rencontrer toutes ces personnes, avoir tous ces souvenirs. Donc c'est génial comme opportunité de pouvoir faire ça. Tu serais prête à recommencer, Maria? Le sourire de Guillaume. Le sourire de Guillaume, la réaction. Non, si, je serais prête quand même s'il y avait quelques moments difficiles que je disais tout à l'heure, mais je serais prête parce que, voilà, encore une fois, c'était vraiment une porte ouverte pour faire ces très belles rencontres qu'on a fait. Et, tout au long du documentaire, vous allez voir, toutes ces rencontres, on ne les aurait pas faites sans. Donc oui, je serais prête pour ça. En tout cas, quand on regarde ces images-là avec ce bol de médicaments, ça nous donne envie de boire. Menteur. Arrête de mentir. Le mec, quand il était petit, il se sauvait. Il ne voulait pas boire le médicament. Alors, on fait une pause et on se retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite.
Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nietzsche. Me pregunto si es posible reconstruir su historia, responder a esa mirada. Se siente mucho por ella. Hasta hoy estamos llorando todavía por ella. Ya, yo y usted. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'on parle du feuilleton de la semaine, le documentaire de Guillaume et de Maria intitulé « Le docteur », non pas le médecin. C'est ça, le docteur et le guérisseur. Maria, pour découvrir les manières de se faire soigner, il n'y a pas de secret, il faut d'abord les tester. Bah oui. Donc tu as testé pour nous quoi? J'ai testé la purge à Lifou, avec les mamies de Lifou. Et c'était comment? C'était... Enfin, une purge quoi. Non, j'en garde quand même un bon souvenir parce que j'étais très bien entourée. Toutes les mamies à Lifou, elles étaient hyper... très sympas, elles ont fait ça avec moi, donc il y avait une bonne ambiance. Toute seule, j'aurais jamais réussi à le faire, ça c'est sûr. Après, la purge en soi, c'est pas du tout un moment très agréable. Est-ce qu'on peut expliquer exactement à quoi ça correspond, la purge? Oui, d'ailleurs j'allais demander à Michel d'expliquer la purge, mais vu que c'est un mec qui purge jamais, donc je préfère laisser Maria parce qu'elle a expérimenté. Pour te dire, moi ça fait 3 ans. Lui, regarde, il parle de ça. La dernière fois que j'ai purgé, c'était il y a 2 ans. Mais voilà, entre-temps, j'avais raté quand même 5-6 ans quand même la purge. Ouais. Donc la purge, je rappelle quand même le principe. Allez-y, docteur. Il a fait bien son travail en plus. Vous pouvez en parler mieux que moi. C'est des traditions ancestrales qui se font une fois par an, en général avant la rentrée des classes, pour prévenir les maladies, redynamiser un petit peu et tout ça. Donc après, il y en a plusieurs sortes en fonction des tribus, de ce que j'ai compris. Moi, j'étais à la tribu des Assos. Et ça consistait principalement à boire une préparation et de l'eau de mer à mélanger avec de l'eau douce. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire en tant que médecin que, encore une fois, il ne faut pas faire ça sans savoir et le faire avec des personnes qui ont l'habitude de le faire comme Michel là, qui m'a fait faire ça à Lifou. Parce que boire des grandes quantités d'eau, notamment d'eau salée et d'eau douce, ça peut être très très dangereux et vraiment avoir des complications fatales. Donc il ne faut pas faire ça à la légère. Ça, c'est fait par des personnes qui connaissent très bien. Donc mais faut surtout ça a pas été, tricher. mais il ne faut pas le faire. Surtout pas tricher pour ceux qui purgent. C'est-à-dire quand on dit qu'il ne faut pas boire de l'eau, il ne faut pas boire de l'eau. Parce que la purge, je rappelle quand même le principe, ça commence le matin à 7 h du matin. 7 h du matin, enfin nous, comment moi je purge, c'est que je commence avec les 5 bols d'eau de mer pure. Et donc voilà, il faut laisser 5 minutes entre chaque gorgée, entre chaque bol, 5 bols d'eau de mer pure. Et ensuite, on commence avec le médicament, c'est-à-dire avec les plantes qui sont utilisées par on va dire notre médecin. C'est comme ça qu'on appelle notre docteur qui prépare le médicament. Il y a de l'eau, on commence d'abord jusqu'à 11 h par de l'eau salée. Donc bouillie avec ces branches d'arbres, ces médicaments. Et à partir de 11h30, midi, là, on sent que le goût il change, ça devient de plus en plus sucré, comme on dit, puisqu'il rajoute aussi de l'eau. Il y a un équilibre qui est voilà. fait. Il rajoute de l'eau douce. Disons que les premières heures, c'est plus pour mettre à l'épreuve ton organisme, pour qu'il aille puiser dans ses réserves tout ce qui est... il parle de déchets. Éliminer tous ces déchets, toutes ces boissons sucrées, boissons gazeuses, tout ce que vous avez mangé durant 1 an, là, voilà. Aujourd'hui, vous allez faire la vidange de votre corps. On parle de purge, de vidange. Et on termine à 4 h, 15h30, 16h. Et après le soir, on termine avec c'est le plus beau moment de la journée avec le coco chauffé.
On regarde. Ça, c'était très, On regarde très bon, comment ça ouais. s'est passé. C'était dans la tribu des Assos. Bien sûr. Et d'ailleurs, mais on va pas poser la question, mais on te posera une question après. Mais vous avez tout dit, on n'a pas besoin de lancer. Anna, envoie la machine. Les médecines kanak, c'est aussi beaucoup de prévention. On prend soin du corps avant qu'il ne tombe malade. À Lifou, il y a un rite qui se fait chaque année avant la rentrée des classes. Une tradition à laquelle je vais participer à la tribu des Assos. Bonjour Michel. Bonjour Maria. Il paraît que c'est toi qui vas me préparer la purge ce matin. Ouais. Bon, et ben c'est parti. Allez, c'est parti. Me voilà entre les mains de Michel. Il accepte de me faire essayer son médicament. Ça fait quoi? C'est coco? C'est canne à sucre et puis du bois. D'accord. Quel est ce bois? Michel garde le secret. Chaque clan a sa recette bien à lui. Allez, c'est bon. Allez, Alors là, qu'est-ce qui se passe? Apéro, si tu prends pour mes bols. Allez, là, comme il... Comment ça se passe en fait? Là, on va boire 2 bols chacune de Oui. ça. Et après? Après, on va boire l'eau, discuter, puis après, Et après le le verre. somate, oui. Le somate, L'autre se le ce matin, le d'accord. somate, la mer mélangée avec de l'eau. allez Maria. Comment, c'est toi? Merci. Cette tradition doit toujours se faire en groupe. Je suis bien entourée. Lizzie et Louise m'accompagnent. Voilà, Et des mamies sont même là pour nous surveiller. c'est bon. C'est un petit bout de bois. Mais on sent les médicaments. Cette potion, il faut en prendre 2 bols à 30 minutes d'intervalle. Et ça permet de prévenir un peu les maladies. Enfin, c'est ça? Il y en a qui vont aller aux toilettes, tout ça là, Ouais. pour vider tout. Et puis les boyaux, tout vider, Nettoyer. tout nettoyer. Là, après, on va chercher l'eau de mer, on va le mélanger avec l'eau douce. Et c'est pas dangereux de boire parce que moi, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Non, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis là pour dire courage, voilà. Ah, mais j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance de faire ça avec vous. Tu es là. Si tu tombes, ben nous deux aussi on tombe. C'était comment au niveau du tournage? Ça a dû être difficile quand même pour toi, Maria, de te faire filmer parce que enfin la purge, nous on appelle ça Ibi Washich à Lifou, c'est quand même un moment pénible. Enfin, moi je regarde des souvenirs atroces. Ouais. Puis se faire filmer là. Elle n'était pas heureuse sur Tu le me moment. disais qu'à un moment donné, tu as balancé le HF, Oui, à la fin, j'en Le avais... micro, ouais. le micro. Ouais, mais disons que Guillaume, quand il a un objectif, il le lâche pas et il y a des moments où... D'ailleurs, Donc j'ai fini par lui jeter le micro et lui dire laisse-moi tranquille maintenant. Toilette toutes les 2 minutes. Ouais, il y a un moment, oui. Toilette toutes les 2 Jusqu'à minutes. boire la coco. Après, on Ouais. revit quand on boit la coco. Dis-nous la vérité, t'as testé ou pas? j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Restez On reviendra concentré. peut-être un jour. Restez concentré sur son objectif, Ouais. dans le travail. Alors maintenant que vous avez découvert, je dis vous, c'est Maria et Guillaume, maintenant que vous avez découvert ces modes traditionnels pour soigner, vous avez compris maintenant qu'il y avait un autre mode de médecine ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça va changer ta manière de travailler en tant que médecin généraliste? Ça va changer ma manière de travailler, je pense, dans l'écoute du patient, enfin, essayer d'écouter ce qu'il fait, enfin, comment il se soigne, comment il voit les choses, et puis essayer de l'accompagner dans le bon sens, bien sûr, avec ma médecine, parce que moi, je ne sais pas pratiquer la médecine des plantes, mais en tout cas l'accompagner, et puis voilà, l'écouter. Mais Le partage. tu serais plus pour parler de complémentarité entre médecine traditionnelle et médecine moderne, celle que tu Ouais. pratiques, ou que l'une peut aller sans l'autre? Non, je serais plus pour parler de complémentarité. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'une par l'autre. Après, c'est chacun utilise les 2 médecines comme il le sent, et c'est un peu ce que font les gens de toute façon. Et donc, c'est pour ça que je dis autant savoir ce qui se fait pour mieux travailler ensemble et puis mieux accompagner le patient. Parce que de toute façon, les 2 médecines existent et
je pense qu'elles peuvent être plutôt complémentaires, oui. Toi, c'était quoi le message que tu voulais faire passer précisément? Après, je outre par rapport à rebondis, son regard. Oui. pardon, je rebondis là-dessus, mais comment dans le documentaire on le montre aussi, il y a un plan d'Ocamo qui est en cours, il y a le gouvernement qui a voté un nouveau plan de santé, et l'idée c'est de faire rentrer certaines de ces plantes. Alors ils n'ont pas encore établi la liste exacte, mais dans le cabinet des médecins, des docteurs, pour voilà, qu'il y ait ce dialogue, parce qu'il y a des plantes où il y a plein d'études qui ont été faites, on connaît les effets, ils ont été démontrés, mais Maria ou les médecins ne connaissent pas les posologies. Ils ne savent pas du tout comment utiliser la feuille de papayer, la feuille de corosol, ça c'est pareil, aucune idée. Et du coup, ils ont besoin d'un livre, comme ils ont le Vidal avec les médicaments, d'un livre avec les posologies particulières. Si on veut utiliser ça, voilà comment est-ce qu'on l'utilise. Et ça, c'est un travail qui est en cours, alors qui va peut-être mettre longtemps, mais c'est le gouvernement a cet objectif-là, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, et ça montre bien qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, en train de changer, et que ces deux médecines sont en train de dialoguer, et surtout, peut-être ce qui est important, c'est la reconnaissance. Entre les deux, de dire, voilà, tu es là, tu existes, et les gens vont reconnaître cette médecine, parce qu'elle a sa place de toute façon. Donc, peut-être que la présence d'Edouard Naouya à la direction de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, pourra peut-être contribuer à ce mode de fonctionnement et à cette cohabitation entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Justement, Michel, qui a un dernier extrait de votre documentaire à nous proposer, ça se passe justement à l'IRD. Quatrième extrait, pardon. On a choisi la séquence à l'IRD parce qu'on se pose beaucoup de questions autour du partage de ses connaissances. Donc, c'est parti. On va voir M. Edouard Naouya avec Maria. On sent les médicaments. C'est l'extrait d'une plante qu'on appelle le zygogynum. Le zygogynum. Voilà. Là, c'est la plante séchée broyée. D'accord. Et c'est une plante qui est courante, donc qui est utilisée couramment pour... C'est une plante qui est connue par les... Ouais. D'accord, je regarderai pour la reconnaître en vrai quand j'irai me balader à Yaté. Donc tu vois, si les mamies, si on nous signale que c'est une plante qui baisse la fièvre, donc baisser la fièvre, ça peut avoir un pouvoir antibiotique. On va donc vérifier sur le modèle Kola que ça a une action antibiotique. Pour le vérifier, il faut confronter l'extrait de la plante à une bactérie. En fait, là-dedans, c'est des bactéries que j'ai mis en solution et qui ont poussé toute la nuit. Comme ça, elles sont prêtes à croître là maintenant, elles sont bien fraîches et je vais voir si mes extraits, ça va empêcher cette croissance. D'accord. Et là, c'est quoi comme bactérie? Alors là-dedans, c'est un Staphylococcus aureus. D'accord. Oui, donc c'est ce qu'on retrouve sur la peau. C'est ça. C'est à cause de ça qu'il y a plein de furoncles et tout. Oui. C'est hyper courant. C'est très connu en Calédonie. En effet, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés chaque année. D'accord. Donc on va voir si les extraits de plantes que tu as préparés agissent sur ce staphylocoque. C'est ça. Sur sa plaque, Nadine dépose partout la même quantité de staphylocoque. Et par-dessus, elle met des doses croissantes d'extrait de zygogénome. Elle passe le tout au scanner dans un spectrophotomètre qui mesure l'activité de la bactérie. Et voilà le résultat. Et on voit qu'effectivement, avec les concentrations les plus élevées, toute la croissance bactérienne est inhibée. D'accord. Donc en fait, la plante là qu'on a utilisée tout à l'heure, on voit, si on met pas du tout de plante, la bactérie, elle continue à pousser normalement. Et en fonction de la concentration de la plante qu'on a mis, son activité, elle est diminuée, voire quasiment nulle là. C'est ça. C'est ça ? Dans le zygogénome, il y a donc une molécule efficace contre les furoncles. Voilà, c'était une séquence que tu tenais vraiment à cœur. C'était important de réaliser cette séquence-là quand on parle de médecine traditionnelle confrontée au point de vue d'un médecin moderne. C'était indéniable pour toi de faire un passage à l'IRD. L'IRD travaille sur ces plantes depuis des dizaines d'années. C'était impensable de ne pas aller leur poser la question. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau des recherches ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et oui, non, c'était pas possible de faire un documentaire sans aller les voir, sans savoir qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, eux sont dans une démarche. Il y a le même message que chez les mamies ou mamans qu'on a rencontrées, qui est la peur que tout se perde. Et deux, c'est un savoir qu'il faut valoriser. Ce qui peut se partager, il faut qu'on le valorise. Mais Guillaume, est-ce que tu as connaissance de la biopiraterie ou pas? Est-ce que j'ai connaissance de la biopiraterie? Est-ce qu'ils en ont parlé? Parce que les Irlandais, ils sont là, ils puissent beaucoup de... C'est le grand défi ici. Nous, ensuite, là-dessus, c'est pas notre rôle de donner notre avis là-dessus, on va dire. C'est au niveau du pays, les gens entre eux, avec l'IRD, le gouvernement. Et il y a une réflexion là-dessus en ce moment, parce qu'il y a eu cette affaire du faux tabac, où l'IRD a voulu breveter le faux tabac, lever de bouclier. Ça s'est extrêmement mal passé. Et c'est pour ça que... Parce qu'on peut juste contextualiser, remettre dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé avec le faux tabac. Donc c'est un savoir qui est arrivé. C'est un savoir qui est là depuis la nuit des temps. Qui les gens quand ils ont la gratte, la ciguatera, un des remèdes qui fonctionne très bien, c'est d'aller prendre des feuilles de faux tabac sur la plage. Ils le faisaient il y a très longtemps, on le fait encore aujourd'hui. Et alors, j'ai plus tous les détails en tête, mais en tout cas, l'IRD était associé à un dépôt de brevet sur le vivant, sur la molécule active. Sur la molécule, ça s'est très mal passé. Il y a eu dans un débat sur le faux tabac. Il y a eu levé de bouclier, mais voilà, là-dessus, il y a un vrai défi au niveau du gouvernement, au niveau des instances coutumières, au niveau de tout le monde dans ce pays, peut-être de se mettre d'accord, de dire... Est-ce que l'IRD peut avoir un rôle pour valoriser ses savoirs, peut aider à garder ses savoirs, tout en les protégeant? C'est un autre débat. Tout en les protégeant. Et là-dessus, on montre que, en tout cas, ils signent un contrat aujourd'hui avec les gens. Ils ont changé leur manière de travailler. Et ils signent un contrat avec les gens pour les associer à toutes les recherches qui soient citées et qui soient toujours là comme la personne qui nous a donné l'information. Et elle sera au courant de tout ce qui sera fait avec ce travail. Mais c'est à eux, et j'ai envie de dire, c'est à vous dans ce pays, à vous mettre d'accord ensemble dans la manière de travailler. On organisera une autre bienvenue dans la bande sur ce thème. Voilà, en tout cas, Maria, maintenant tu as plusieurs méthodes, tu as plusieurs techniques maintenant pour pouvoir te soigner sans que tu ailles consulter un de tes collègues médecins. Merci en tout cas à tous les deux, merci pour ce magnifique documentaire. Et puis j'espère que ce documentaire vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. À demain. Merci Michel, à demain. Loulou.